Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Patricia avec Christine comme télépathe. Patricia, avec nous, c'est ta première session. Tu as fait une session avec une autre équipe qui bosse pas comme nous. En octobre 2025, on est mars 2026. Alors, Tout à qu'est-ce qui fait. fait que tu fais appel à nous? Ben, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse Ok. parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Eh ben, très bon choix d'écouter tes intuitions. Oui, c'est une Ok. bonne chose. Ouais. On part comme ça ou il y a des points que tu veux partager? Alors, on va partir comme ça. Je vous fais Magnifique. confiance. J'adore. Ok. Voilà. Juste deux petits points Ok. où je voudrais voir, c'est en fait si vous voyez la vente de la maison où je me trouve actuellement. Là, quoi? La vente, Ah, d'accord. Pourquoi elle se vend pas, plutôt? Non, qu'est-ce que... c'est compliqué, on va dire. D'accord. De toute façon, on vient toujours observer le lieu déjà, s'il y a quelque chose d'ésotérique, genre un portail, une faille, un truc. Je pense, oui. C'est pour ça D'accord. que Et tu m'as dit deux petits points, c'est quoi le deuxième? eh bien ça, vérifier la maison et puis si vous voyez que la signature de la vente de cette maison. Ah, alors nous, il y a pas, on verra pas la signature ou pas. On n'est pas dans la divination ou dans ce qui va arriver dans le futur, ça, pas du tout le champ de compétences. Par contre, on peut D'accord. voir s'il y a effectivement des choses, des êtres ou des choses sur la maison. Ou on peut voir si d'un point de vue ésotérique, les êtres qui sont dans ton espace bloquent cette Voilà, vente. c'est ça, c'est ça. Voilà, Mm. d'accord. Mais Mm. après, on peut donc virer les êtres, ça c'est pas on peut, ta conscience va les virer, mais que la maison ne se vend toujours pas, hein. Et voilà, hein. Ou On se verra. vend, ou voilà. Oui. Il n'y a pas de souci. Ok, super. Alors, je sais pas, Christine, t'as mis ton casque du coup, t'avais Non, commencé? j'attendais le feu Eh ben, vert. tu peux, voilà. Toi, Patricia, faut que tu coupes ton micro. Voilà. C'est bon, Lucille. Ok, super. Magnifique. Eh bien, tu vas voir la conscience de Patricia. Ok. J'y suis. Tu la touches. C'est bien Patricia. Et alors que... Alors, Patricia, c'est bien son corps, c'est bien elle. Par contre, elle a un vêtement qui ressemble à une toge, un peu comme ce que portaient les personnes qui étaient en amphithéâtre avec Platon. Magnifique. Oui. Elle a une Ouais. belle chevelure blonde. Ouais. Donc c'est une femme, hein, Oui, tout à fait. avec une toge, d'accord. Et elle ressemble à son corps, tu m'as dit? Oui, Ah, ok. Elle t'a vu? oui, Ok. Elle te donne... Elle veut bien nous donner son prénom? c'est Patricia. Patricia. Parfait. Bon, bah, elle veut bien nous parler, visiblement. Ah bah oui, elle nous invite même à nous asseoir. Très bien. Eh ben, écoute, je vais lui parler en direct. Je parle à Patricia maintenant. Patricia, Oui, merci pour ton accueil. c'est vraiment avec grand plaisir. Bon. Et on est où en fait là? Là, nous sommes en Grèce. En Grèce? Ok. Oui. J'ai vu ta tenue très, très pas comme la mienne, je vais dire ça comme ça. Ah oui, c'est très juste, très pas comme la tienne. Mhm. D'ailleurs, je ne sais pas d'où tu viens, mais apparemment pas de la même époque que moi. Et donc, si je viens pas de la même époque, ça n'a pas l'air de te gêner. Pas du tout. On accepte tout le monde. Tu sais, on a une noblesse d'âme ici. Mhm. Mais ça voudrait dire, si je viens pas de la même époque, que je me balade dans les espaces-temps?
Oui, peut-être. Et ça te va. Je n'ai aucun a priori. Super. Donc, donc tu n'as pas vérifié qui je suis, qu'est-ce que je viens faire. Ah ben non, tout le monde est le bienvenu. Ok. Et on fait quoi d'ailleurs dans ce lieu? Là, c'est une séance publique. Hmm. Chacun peut prendre la parole, tout en Mhm. respectant l'autre. C'est-à-dire que tant que une personne parle, les Mhm. autres prennent des notes et se taisent. Et après, chacun peut intervenir à son tour. Ok. Dans ce lieu de parole, est-ce qu'il y a un orateur un peu plus connu ou plus... quand je dis plus connu, tu vois, il y en a, on le sait, ils sont très doués, ils ont des idées, ils savent les transmettre. Il y en a un là qui sort du lot, hein, ou plusieurs? Non, nous sommes tous au même niveau. Ah, c'est rare ça. Bien sûr, toute parole est égale, hein. C'est pas du tout ce Tout que... à fait. Et là, Hein. nous sommes en apprentissage. Donc, en fait, c'est plus ce qu'on appelle, nous, une séance commune. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut Mhm. prendre la parole, échanger, partager, dire où il en est. Mhm. D'accord. Si on est en apprentissage, il y a quelqu'un qui nous apprend? On a un guide, Oui, il un... y a d'autres séances pour lesquelles nous sommes là et nous prenons des notes et nous écoutons l'orateur. Ah, eh bien écoute, moi je viens en fait pour rencontrer cet orateur-là, si tu veux bien Ah me... bah aujourd'hui, on ne le voit pas. Ah, mais On le voit quand? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé quand est-ce qu'il se présentait. D'accord. Tu peux avoir l'information? Oui, je peux aller la chercher. Ah ben, ce serait avec grand plaisir. Ce sera en semaine 42, Super, je reviens en semaine 42 alors? si tu veux. Ok. On est en semaine combien là? 38. D'accord. Très bien. Eh bien, comme je me balade dans le temps et dans l'espace, là maintenant, on est en semaine 42 maintenant. Comment tu fais ça? Comme tu l'as vu, je me balade dans le temps et dans l'espace. Et tu peux faire aussi semaine 36? Oui. Ah, ça tomberait bien parce que j'ai pas eu le temps de tout noter. Alors, moi, je veux rencontrer l'orateur, puis une fois que c'est fait, je t'emmène en semaine 36. Ça te va? Si tu veux. Oui, Ok, donc là, on est en semaine 42, donc il est là. on l'attend. Ok, ok, bah, tu sais que on va continuer, hein, vu que je me balade, on va être au moment où il se présente. Maintenant. Il n'est toujours pas là. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Peut-être a-t-il été retenu. Peut-être est-il malade. Alors, Mais je ne le emmène-moi. vois pas. D'accord, emmène-moi dans un temps où il était là. Ça va être plus simple. Je ne le vois pas. D'accord, tu le vois pas, mais il y a bien un moment où tu l'as vu. Il me semble. T'es pas sûr? Je doute. Mhm. Bah, comment ça se fait? Jusqu'à présent, t'étais. C'est où ce doute là à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans mon plexus. Je le Bah, sens tout serré. oh, tu veux bien sortir ça de ton plexus, ce doute? Oui, oui, c'est vraiment le doute. Ouais.
C'est quoi que t'as sorti de... Ok, ça te faisait douter, mais c'est quoi? C'est très bizarre, c'est quelque chose qui enferme, un dispositif. Hmm. Donc tu as dans ton plexus quelque chose qui t'enferme. Oui, Et ce n'est pas ta création. non, Bon. Eh bien, écoute, détruis ça, annule ça. c'est fait. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup plus sereine. Mhm. Vérifie tout ton corps s'il y a autre chose de cet ordre-là hein, qui attirerait ton attention. Je vois quelque chose au niveau de ma gorge. Ouais. Tu enlèves pareil, tu nous dis ce que ça te faisait faire. C'est pour m'empêcher de m'exprimer. Hmm. Ok. Tu l'as détruit aussi? Oui, Parfait. Autre chose? je regarde. Mhm. C'est, il y a quelque chose qui me dérange dans mon vêtement. Hmm. C'est cette espèce de cape que j'ai par-dessus ma toge. Allez, enlève ce vêtement ou change de vêtement. Oui, c'est fait. Alors, ce C'est vêtement. bizarre, c'est comme quelque chose qui est comme si il fallait que je me cache, comme Ok, si je ne pouvais pas révéler qui je suis. ok. Mais ça, c'est un programme imposé par le vêtement aussi? Oui, oui, Ok. Donc, on t'a demandé d'être enfermé, ben, de te cacher, ça va c'est ça. ensemble, et de ne pas t'exprimer Oui, c'est ça. et de douter. Oui, Ok. Tu as détruit aussi cette cape? ça y est, je viens de le faire. Ok, super. Il y a autre chose? Non, je n'ai rien d'autre. Bon. Alors, réaligne-toi vraiment avec toi-même, ta puissance. Je me sens bien droite. Mhm. Bon. Alors, maintenant que tu as retrouvé ta droiture ou qui tu es, Oui, et que ce n'était pas tes créations, tout à fait. on peut supposer que quelqu'un crée avec toi dans ton espace. On peut tout à fait le Ah supposer. ouais. Alors, vas-y, vérifie tous tes espaces et si tu trouves quelqu'un, si tu trouves un autre dispositif, tu le détruis, hein. Et si tu trouves quelqu'un, tu l'enfermes, tu le neutralises. Ben, je crois que j'ai trouvé l'orateur. Voilà, c'est lui que je voulais. Alors, il se fait passer pour qui celui-là? Jules César. Il a vraiment cette ressemblance. C'est vrai qu'il était, enfin, c'était un fin stratège de guerre, donc je pense un très bon orateur. Bon, quand tu l'enfermes, on a affaire à quel type d'être? Un être créateur. Ouais. Ok, celui-là, il est attrapé. Continue de vérifier tes espaces. Je n'ai personne d'autre.
Bon, bah déjà, Jules César, ça se pose là, hein. Ça s'impose, tu veux dire. Mhm. Bon, cet être, alors, qu'est-ce qu'il fait chez toi? En fait, tout est en lien avec la dévalorisation. Mhm. Et ce que je vois, c'est que je comprends pourquoi je ne pouvais pas m'exprimer. Ouais, Parce qu'en fait, ce qui a pu aussi impacter ma partie incarnée, c'est comme une forme de dévalorisation intellectuelle. Et ça passe par l'apprentissage. d'accord. Donc, si elle a été impactée par ces programmes, elle aurait une mauvaise estime d'elle, de ses capacités intellectuelles. Où So- elle a été empêchée de pouvoir faire des études. Voilà. Avec un impact sur ses études. Donc, empêcher, soit par elle-même, soit par les autres, soit par les deux, de faire des études. Ok, Mais c'est une dévalorisation vraiment profondément marquée. d'accord. Mm. Profondément marqué. Tu vois, mais c'est malin, enfin, oui, c'est vicieux même, parce qu'il t'a mis dans un endroit où tu crois que tu vas parler, où tu crois que tu es égal aux autres, et en fait, non, Et en fait, tout te pas du bloque. tout. Voilà, Oui, pas du tout. Donc, on te fait croire, et en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse qui t'est imposé. c'est ça. De te cacher, de te taire, de te croire nul, enfin, un tas de choses comme ça, quoi. Bon, il avait mis d'autres programmes, cet être? Parce que c'est déjà bien Du coup, suffisant, ça, mais il y avait aussi de l'indignation, comme de quelque l'in... chose de l'ordre de l'injustice. D'accord. Ça, c'est ta réaction peut-être ou celui qui a mis vraiment ses programmes? Alors, Non, l'injustice, c'est en conséquence. Et avec le programme, ça majorait cette indignation comme une forme de colère, d'injustice. d'accord. Comme si ma partie incarnée n'arrivait pas à prendre sa place. Ok. Autre chose? Ce que je perçois aussi pour ma partie incarnée, c'est ce côté protection. Ça impacte aussi son système immunitaire et la partie plus précisément des globules blancs, des ganglions, comme vraiment une surprotection d'elle. Donc, globule blanc, ganglion. Donc, hop. Ganglion, on est dans le système lymphatique là? Exactement. Mhm. Ok. Donc, si son système immunitaire, tu veux dire, soit il est déficient, elle est souvent malade, soit elle est dans une maladie auto-immune et ça, elle s'attaque elle-même. Je sais pas, mais Oui. Ou alors elle se dévalorise. oui, ça, d'accord. Ça ferait plutôt un système immunitaire déficient, ça. Exactement. D'accord. Autre chose? Non. Bah, tu verras, c'est déjà pas mal, hein. Bon. Ce créateur, il a choisi ton incarnation? Oui. Hmm, tac. Bon. Est-ce que tu veux d'autres informations par rapport à lui? Non. Eh bien, alors tu peux annuler toutes ces lignes de temps et l'expulser. Ça n'a jamais existé. C'est fait. Bon, comment tu te sens? Très bien. Mhm, Et à ma place. super. Revérifie ton nouvel espace, là. Laisse-toi vraiment ressentir. Tout est OK. Tu nous permets aussi de vérifier? Oui. Merci. Christine déconnecte Oui. et vérifie.
c'est bon. Vous allez aller toutes les deux dans l'ADN physique. Nous y sommes. Est-ce que Patricia voit quelque chose qui attire son attention? Non, tout est bien à elle. Ok, tu confirmes? Je vérifie avant. Oui, je te confirme. Tout est Ok, bien à Patricia. super. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques? Il y a quelque chose qui est vraiment inscrit sur son ADN. C'est ce côté noble. Avec, Noble. oui, noble avec des valeurs, vraiment de belles valeurs. Ok. Bon, Comme eh une bien, noblesse d'âme, en fait. ouais, noblesse d'âme. Oui, Autre chose? non, Alors, vous quittez l'ADN et je vais reparler à Patricia. Je parle à Patricia maintenant, Patricia. oui. Bon, alors dans cette belle ligne de temps qui est la tienne, où il n'y a plus que toi et nous pour l'instant, qu'est-ce que tu viens expérimenter? Ma place en tant que femme, en tant qu'être féminin, Hmm, super. Et quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant? de la volonté, de l'estime de soi, Ouais. du courage, de la ténacité, de la persévérance et de la dignité. Bon. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, alors je vois une petite fille qui se mesure comme si elle mesurait sa taille Mhm. et en fait, elle mesure ses propres valeurs. Ok, elle a à peu près quel âge? 7 ans. Je peux lui parler? Oui, Très bien. Je parle à Patricia maintenant, Patricia. oui, Ça va? je pense que je peux mieux faire. Ah, tu penses que tu peux mieux faire? Oui, Dis-moi, pourquoi du premier coup tu fais pas à la perfection? parce que je ne suis pas parfaite. Comment ça, t'es pas parfaite? Bah non, hein, je suis pas parfaite. Regarde, regarde quand je mesure mes valeurs. Oui. T'as vu à quelle hauteur elles sont? Ouais. Bah c'est pas terrible. Et pourquoi tes valeurs ne sont pas exactement à la hauteur qui te convient? Eh bien c'est bien ce que je me demande. Ben oui. Pourquoi elles sont pas à une bonne hauteur comme moi j'aimerais? Eh ben oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Je sais pas moi. Bah c'est toi qui as la réponse à l'intérieur de toi, hein. C'est tes créations. Il faut que je fouille à l'intérieur de moi? Exactement. Eh ben avec tout ce fatras, dis donc, pas facile à trouver, hein. Mhm. Il n'y a pas un moyen de faire autrement? À continuer à regarder à l'extérieur, mais rien trouver. Hmm. Et puis tu sais, c'est ton fatras. Je suis sûre que tu vas trouver vraiment très facilement pourquoi l'origine. Tes valeurs ne sont pas exactement comme tu le voudrais. Ce qui me vient en fait quand je fouille, Mhm. c'est que je ne me suis pas sentie aimée comme je voulais. Ah.
Du Mm. coup, Mhm. et mes valeurs, elles en ont pris un coup. Ok. Bon, donc ce que tu as besoin, c'est d'amour. Je crois bien. Alors, qui va créer cet amour pour toi-même? Je me doute que c'est moi, mais je ne sais pas comment faire. Ah, comment tu crées la dévalorisation? Regarde. Ça, c'est quand je suis en colère après moi. Ouais. Je m'en mets plein la tête. Bon, donc tu sais créer. Oui, enfin, si tu veux, mais c'est pas vraiment une super création. Ouais. Alors maintenant, décide de créer l'amour à partir de ton cœur. Bon, ça me paraît. Et tu me dis à quel point tu y arrives ou à quel point tu y arrives pas. Alors, ce que je vais faire en premier, Mhm. c'est que je vais mettre de la chaleur, Super. le bleu turquoise. Mhm. En fait, ce qui me ravirait le plus, c'est de me voir sur une plage de sable fin, avec cette chaleur, ce bleu turquoise. Oui. Ça me crée comme de l'apaisement Mhm. et ça me pose vraiment. Ok. Donc, faut commencer par ça, la chaleur, l'apaisement, te calmer, te poser. Oui, Mhm. c'est comme si j'étais en train d'apprendre à me reconnaître. Mhm. Mhm. Ah, ça me fait vraiment du bien à l'intérieur, cette chaleur. Ah, bon, tu as l'air de te sentir mieux. Comment? Tu as l'air de te sentir mieux. Oui, ça m'apaise vraiment. Je Mhm. sens du bien-être intérieur. Super. Je pense que dans quelques instants, tu vas pouvoir te remplir d'amour. Oui, Mhm. je vais déjà me remplir de chaleur. Ah ouais. Je vois que tu es dans ton rythme. Ça va être Oui, quelques instants pour toi, peut-être quelques jours, quelques semaines sur le plan de la matière. tout à fait. Très bien. Bon, je te laisse alors. Patricia déconnecte. Oui, Bon, est-ce qu'on peut aller voir tes mémoires transgénérationnelles s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui. Alors, je vois une jeune fille. Une jeune fille qui, en fait, apprend que le père qui l'a élevée n'est pas son père. Ok. Et elle se sent profondément déçue, non reconnue. Et ce que je la vois, c'est complètement recroquevillée sur elle-même. Ça l'a beaucoup impacté. Énormément. Elle se rend compte qu'on lui a menti Mhm. et qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Et quand elle regarde cette personne qui est son père qui l'a élevée, Mhm. elle ne comprend pas. Tac. On dirait vraiment un état de sidération, hein. Oui, c'est comme si tout s'inscrit à l'intérieur de son corps. Et c'est comme si elle se ferme, comme si elle se sentait sans valeur. Elle est qui, elle, maintenant?
D'accord, donc on retrouve l'absence de valeur. Oui, D'accord. Bon, eh bien, écoute, coupe les mémoires, hein, c'est pas à toi. Enlève ça de tes mémoires. c'est fait. Ok. Autre chose? Non. Très bien. Alors, si tu veux bien maintenant aller voir là où habite ta partie incarnée, voilà, dis-nous si le lieu, il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors, ce que je perçois, c'est que là où habite mon corps, le bâtiment est divisé en deux, comme s'il y avait une frontière, quelque chose qui fait que le bâtiment est en deux parties. Oui, ésotériquement parlant. Oui, En termes, d'accord. Et alors, touche, qu'est-ce que c'est que cette frontière, si je puis dire, ou... en fait, ce que je vois, c'est que c'est en lien avec la Terre, Mhm, profondément. mhm. Il y a une faille où la Terre est séparée en deux, très très profondément. Je suis vraiment au cœur de la Terre. Ah. Et les fréquences remontent jusque-là. Oui, tout à fait. Ça crée Mhm. une résonance dans le sens d'une discorde. Ah, mince. Est-ce que cette faille dans la terre, est-ce que ça sert à des êtres pour passer? Enfin, si c'est dans la terre, on s'en fout, mais dans ce qui est ta maison? Dans les profondeurs, oui, je vois des êtres. Et ça fait ces êtres qui sont très profondément en terre, Mhm. en fait, attirent les fréquences et font baisser les fréquences du lieu. Tac. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un moyen de Ce que couper je, ça? Ouais, de... oui, de consolider, Ouais. en fait, de créer comme une épaisseur sur cette faille et en même temps, de cette consolidation, d'envoyer cette fréquence d'amour jusqu'au plus bas de la terre. Je vois les failles qui bougent, comme s'il y avait comme s'il y avait une forme de consolidation, de restructuration et Mhm. d'harmonie. Ok. C'est OK. La luminosité est beaucoup plus là. Et je sens beaucoup de sérénité maintenant sur le lieu. Est-ce que ce que tu viens d'améliorer et d'annuler, est-ce que ça a impacté la vente de la maison, la vente est compliquée? Oui, parce que le ressenti dans cette maison, dans ce lieu, était quelque chose de plutôt froid, voire glacial. Hmm, d'accord. Bon, ok. Eh ben écoute, merci, super. Bon, c'est bon par rapport à cette faille? Tout à fait. Alors, bah, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions, si elle veut s'adresser directement à toi. Patricia, si tu peux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Bonjour Patricia. Elle répond pas, c'est normal. Continue. Ah, d'abord, je te remercie pour la maison. Ça me fait vraiment très plaisir et j'avais vraiment ressenti ça. Et ce froid glacial, je le ressentais quand je rentrais aussi dans la maison. J'aurais aimé savoir, en fait, d'où l'on vient.
avant d'être dans l'astral. La conscience est là sur différents niveaux. Elle est là. Et j'aurais aimé savoir aussi le nombre d'incarnations que j'ai eues sur Terre. Je ne peux pas te répondre. Bon. Je voulais savoir aussi, maintenant, on va pouvoir communiquer. Nous communiquons déjà. Et encore beaucoup mieux maintenant. Ah, très bien. Je te remercie infiniment. Ça va être beaucoup plus fluide maintenant, je pense. Et harmonieux. Tout à fait. Merci beaucoup. Sois à l'écoute de ton ressenti. Merci. Je ressens plein de chaleur dans le corps. Oui, c'est tout l'amour que je t'envoie. Ah, merci. Merci beaucoup. Je t'aime très fort aussi et je t'envoie plein d'amour aussi. C'est bon, Patricia? C'est bon. Ok. Merci. Alors, la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, nous te souhaitons de très belles créations, libres et souveraines que tu es maintenant sur tous tes plans. Merci à toi, nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Voilà, Patricia. Merci beaucoup. Ah C'est, bah, vous êtes tombé pile dans ce que je pensais et dans mon ressenti aussi. Mhm, Pour la raconte, j'en étais persuadée mhm, parce que ma première session que j'avais fait avec une autre équipe, on avait vu diverses choses, des dracos, des reptiliens, des gris, mais il n'y avait pas d'archonte. Et comme on est pratiquement tous été créés par les créateurs. Enfin, non, 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 je me suis trompée. C'est eux qui ont décidé de notre incarnation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. mhm. Donc, voilà. Donc, je me disais, il manque quelque chose. Et je sentais ça. Je le savais. Donc, vraiment, vous êtes bien tombés. Et puis, je vous en remercie. C'est génial. Et puis, pour la maison aussi, c'est pareil. Parce que j'avais des cauchemars tout le temps. Et je savais qu'il venait me pomper mon énergie, je sentais qu'il y avait quelque chose. Eh ouais, ouais, il y a une Et faille. Ouais. oui, et je le sentais bien Et il ça. Là, pompe l'énergie, c'est ça, c'est ce qu'a vu ta ouais. conscience, tout à fait. La nuit, et ça me réveillait, je me réveillais tout d'un coup et j'avais les chakras qui tournaient. Je Ouais. sentais et le cœur qui battait. Mhm. Et voilà, mais vous êtes tombé vraiment. Même là, quand vous avez parlé à la conscience du corps, j'avais l'impression que c'était moi petite quand je parlais avec un petit air un petit peu sur la défensive. C'était vraiment ça. J'avais l'impression de m'entendre parler. Ah, donc tu t'es bien reconnu. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'on t'a empêché de faire des études, que tu t'es cru apparemment. Oui. Ah, waouh, d'accord. Oui, oui, on me disait, c'est pas pour toi. On peut pas. On n'a Ouais, pas. d'accord. Voilà, c'était comme ça. Ouais. Et Donc il y a bien les programmes de la dévalorisation intellectuelle, hein, c'était précis, ça t'a bien parlé, quoi. ah oui, oui, oui. Même D'accord. pour le papa, c'est pareil. Il m'a jamais dit de son vivant qu'il m'aimait.
Il m'ignorait, enfin bon, voilà, et manque de confiance en moi, et bon, voilà. Manque d'amour finalement. Oh oui, oui, Ouais, oui, voilà. Mm. énorme, énorme. Ouais, parce que la base de la conscience du corps qui est en colère, qui mesure ses valeurs, là, qui parle donc d'une manière où tu t'es reconnu, c'était un manque d'amour, quoi. Mm. Oui. Mm. Ah oui, oui. Reconnaissance. Mm. Ouais, de reconnaissance. Et vu que c'est Jules César qui était chez toi, enfin, c'était pas Jules César, mais Oui. j'ai bien pensé que c'était en lien avec le père dans la matière, hein, où le père a été pas hyper aimant, on va dire ça comme ça. Et t'as froid, t'étais frileuse? Ou t'as un Oui. rapport? Ok. Parce que la première chose que ton corps a remis, c'est que ta conscience a remis, c'est de la chaleur. Tu vois, avant de pouvoir remettre l'amour, il y avait de la colère à enlever, il fallait l'apaisement. T'es quelqu'un qui est facilement en colère? Non, pas, pas plus que ça. Je me Ok. contiens, quoi. Oui, ouais. Avant d'exploser. Voilà. De toute façon, c'est exactement ce que j'allais dire. Sincèrement, Patricia, tu le portes sur toi. T'es quelqu'un qui est en colère. Ah oui? Ah ben oui. Bon, après, c'est notre métier à Christine et à moi de lire les gens. Mais toi, évidemment que t'as pas pu l'exprimer, ta colère. On t'a pas appris, on t'a pas permis, on t'a demandé de te taire, Ah oui. d'être, voilà. Mais au fond de toi, l'injustice, le sentiment de colère, le sentiment de pas trouver ta place ou d'être en colère par rapport aux injustices que tu peux voir, c'est pas parce qu'on l'exprime pas qu'on n'est pas en colère. Mm. Tu vois, il y a une nuance, quoi. Est-ce que toi, Mhm. tu avais ce sentiment? C'est simple. Est-ce que quand tu vois le monde, ça te laisse indifférente, t'es sereine, ou quand tu vois une injustice, une maltraitance sur les animaux, ou je sais pas, ou même des choses, est-ce que ça te met en colère ou est-ce que tu te sens remuer? Sur les animaux, sur les arbres, tout ça, oui, là, ça me fait bouillonner, quoi. Mm. Et c'est vrai que j'avais toujours l'impression qu'on brûlait ma lumière, qu'on prenait toujours ma place, que chaque fois, il fallait que je Mm. me mette en retrait et Oui, que les gens ils se mettaient en avant à ma place. Et ça m'agace. Enfin, c'est exactement les programmes qu'il avait mis, puisque tu étais soi-disant que tu allais parler. C'est vicieux, hein, parce qu'on arrive dans une agora, un peu le lieu où Mm. tout le monde parle et tout le monde est égaux. Et en fait, pas du tout. Donc c'est vraiment, t'es caché, on ne voit pas. Donc les autres parlent, mais pas toi. Lui, il sait, c'est Jules César qui sait. Toi, t'es rien. Et d'ailleurs, ça a été nommé que tu n'arrivais pas à trouver ta place, hein, par je sais hmm. plus quelle partie de Ouais, à prendre toi sa place, je sais plus n'arrive pas comment à c'est. prendre sa Ouais. place. Ça, c'est la conscience. Mm. Ok. C'est ça, complètement. Eh Toi, oui, t'étais dans l'ombre, mais en te faisant croire que bon, t'es dans l'ombre, mais c'est pour ton bien. Tu vois, t'es en train d'apprendre, t'es pas assez, t'es pas suffisante. Voilà. Donc, reste à ta Mm. place, quoi, dans l'ombre, oui, sous ta hmm. cape. Mm. Eh oui. Mais j'ai Bon, pas compris un mot, Christine, quand tu as dit noble et j'ai pas entendu ce que noblesse disait. d'âme, hein, D'accord. et des valeurs nobles, belles. Mais on m'a déjà dit ça. On m'a dit, tu portes ça sur toi. Et je me disais, ah bon, bon, Eh ben voilà, c'est confirmé. c'est confirmé. J'ai bien fait de venir. Ah, tout à fait. Ah. Ah, bon, eh ben écoute, j'espère que ça va aller mieux maintenant et pour la vente de ta maison et pour toi, quoi. Mm. Ben, je pense. Hmm. Je pense que ça va se débloquer, hein. Il n'y Ben a plus oui, tout à qu'à, hein. fait, tout à fait. Alors, dis-moi, Patricia, est-ce que ta session, on la publie ou est-ce qu'on la publie pas? Oui, oui, oui. Mhm. Super. Est-ce que tu es en clair ou est-ce qu'on te floute? En clair, allez, on y va. Magnifique. On Très bien. enlève tout, on enlève le voile, on enlève C'est tout. La ça, cape, la la, cape, où il la fallait pas cape. qu'on te voie. Exactement. T'es déjà en Voilà. métabolisation, super. Mm. Chouette. Avant que je coupe l'enregistrement, tu as d'autres choses à déposer par rapport à ce que tu as vécu, des ressentis, des questions sur ta session? Non, bah, pour moi, j'avais fait plein de questions et vous avez tout coché. On a coché toutes les cases. Ok. Toutes les cases, elles sont, voilà, oui, oui, c'est bon.
Ok. J'ai pas compris quand j'ai demandé euh, pour parce qu'on est tous dans l'astral. Mais moi, j'ai pas compris ta question, hein. Je sais pas Ah, ce je que me tu suis mal voulais. Je exprimée sais pas. C'est quoi parce l'astral que pour toi? On vient d'où? c'est la matrice. On est tous dans la matrice, Non, non? bah non. Ah, ça, faut comprendre les espaces-temps, comment ça s'enchevêtre. Et déjà, nous, on a du mal à imaginer en 3D. Donc, quand tu es corrompu, la matrice voit ça comme des programmes. Il n'y a pas de matrice en soi. C'est juste des programmes qu'on a implantés dans nos cerveaux, qu'on a bien implantés. Mm. Parce que c'est très bien que ça soit publié, c'est très bien ta question. Je vous rappelle, nous sommes des créateurs puissants, de nos orteils, de nos doigts de pied jusqu'aux plans les plus hauts. Donc, il n'y a pas de matrice en soi, il n'y a rien qui existe en dehors de ce que moi je crée. Donc, en fait, ces êtres qui nous contrôlent, ils implantent des programmes pour que je crée à partir de leurs programmes. C'est clair? Mais il Oui, n'y a rien d'extérieur à moi que ce que moi je crée. Donc quand j'ai leur programme, je crée selon leurs lois. Donc je crée ce qu'on appelle une matrice. D'accord? d'accord, oui. Plusieurs êtres, toute la planète est interférée. Cette planète, on est tous interférés, sauf ceux qui se sont libérés. Donc il y a un égrégore, on est d'accord. Mais c'est pas une matrice, c'est plusieurs êtres qui ont les mêmes fréquences, ça crée un égrégore. On peut créer un égrégore d'amour, de peur, de joie, de ce qu'on veut. D'accord? Là, il y a un égrégore de contrôle, de soumission. C'est le programme principal qu'ils nous ont foutu sur cette planète. Hein, quand on voit ce qu'on voit, on n'a pas de doute que la soumission est bien installée. Mm, L'obéissance et la soumission. Donc, moi, toi, Christine, on a enlevé ces programmes. On crée, nous, donc, toi, nous, on n'est plus dans la matrice. Nous, on crée à partir de notre puissance, de notre alignement. Donc, on est dans notre espace libre et souverain. C'est clair? mm. Je ne suis plus concernée par leurs égrégores, par leur création. Alors, attention, nous sommes des êtres de lien. Nous avons un inconscient collectif. Ça serait complètement fou, faux et débile et ignorant de dire que je ne suis pas impactée ou qu'on n'est pas impacté par les égrégores dans lesquels que l'on côtoie. On va dire ça comme ça, hein, évidemment. Mm, mm. C'est lourd cette planète. Mm. Enfin, c'est lourd les égrégores, bien sûr. Et pour autant, moi, je suis dans mes créations. C'est pour ça que plus on monte nos fréquences, plus on est aligné avec nous-mêmes et moins on est impacté par tout ce qui tente de nous faire peur, de nous soumettre, de nous imposer. Voilà, ça marche pas, quoi. Voilà. Maintenant, je peux dire, je suis libre et souveraine. Exactement, sur tous les plans. Tout à fait. Exactement. Mm. Et donc, tes créations, c'est pour ça que quand il y en a qui sont libres et qui continuent à nourrir l'idée de la matrice, on est enfermé. Mais pas de problème, tu vas la créer tout seul, ton enfermement et ta matrice, hein. C'est vraiment, on est très, très puissant. Mais c'est dur d'enlever des peurs, des formes de pensée. Mais voilà. J'adore à chaque fois les explications que tu donnes dans divers sessions comme ça. Ça Mm. nous apprend pas mal de choses, hein. C'est bien. Tout à fait. C'est le but. Je trouve Voilà. que vraiment la connaissance fait partie de ce qui nous libère, Mm. de ce qui fait qu'on arrête les peurs. La connaissance est très important. Donc, dès qu'on peut, voilà, on passe l'information avec beaucoup de plaisir, quoi. OK. Et merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tes capacités et puis ta bienveillance. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais reprendre puis finalement aussi, puisque tu as demandé, j'ai eu combien d'incarnations sur Terre? Alors, ça n'a aucun sens pour une conscience, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avant, après, il n'y a pas de temporalité. Elle a, en ce moment, dans un instant T, il n'y a que l'instant présent qui existe au niveau des consciences. Elle aurait pu te dire que à l'instant T, elle a 36 incarnations sur Terre, par exemple. Je ne sais pas le sens de ta question, mais si c'est un peu un reste New Age que j'ai eu, on nous disait, oh, t'es une vieille âme, c'est ta 1250e incarnation. Voilà, ça, c'est New Age, tu oublies. Par contre, c'est vrai qu'il y a des niveaux
de conscience et que on ne sait pas quel niveau s'incarne. Et c'est vrai qu'il y a des consciences plus jeunes, enfin plus jeunes, c'est pas, j'ai pas d'autres mots, Mm. qui ont moins d'informations. C'est juste en termes d'informations, voilà. Qui ont moins d'informations parce dans ce cycle d'incarnation, elles sont, voilà, en train d'arriver. Mais on a vu que ta conscience, elle est pas nouvelle, quoi. Mm, Vu mm. comment elle a repris les choses en main, tac, 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 voilà. Donc ça n'a pas de sens pour elle. C'est pour ça que je ne sais pas quoi te répondre. En plus, dans l'espace corrompu, c'était pas ses créations. Ça voudrait, enfin, Ah oui. Mm. et puis tu es tellement multidimensionnel. Tu es là depuis l'éternité pour l'éternité. La réponse, ça doit être des milliards. Je sais même pas, en fait. Il y a tellement d'espace-temps. Il y a tellement Ouais. de la Terre aussi, à plusieurs lignes de temps où on trouve la Terre. Il n'y a pas que notre ligne de temps, où elle n'est pas tout à fait pareille, la Terre. Donc, tu existes sur tellement de lignes de temps, sur tellement de Terre, sur... Tu vois? Ça n'a aucun Ok. sens pour la conscience. Enfin, voilà, quoi. C'est pas que ça n'a Ok, aucun sens, mais super. le chiffre, voilà. OK? Ouais. Merci pour ces explications aussi. Eh bien, avec plaisir. C'est bon, je peux couper l'enregistrement? Hmm. Très bien. Toi, tu restes avec nous, hein, quelques instants.